Boker Tov Mvorach, vous le savez qu'il est interdit de prêter à un juif beribit, c'est-à-dire avec intérêt. Je te prête 100 shekels, tu me rends 120 shekels, par exemple. C'est interdit, c'est le issur de ribit. Mais est-ce qu'il est permis de prêter à un goy avec intérêt? Réponse, dans la Torah, il est écrit clairement que c'est permis. La nochri tachir, c'est-à-dire, au nochri, tu peux prêter avec necher. Necher et ribit, ce sont deux synonymes. Donc on peut prêter avec intérêt, d'après la Torah. Mais les hachamim ont interdit, si c'est un ribit, un vrai ribit comme je viens de dire, pour quelle raison? Parce que ça crée une proximité entre les deux et on risquerait d'apprendre du goy, des comportements goy. C'est la raison pour laquelle ils ont dit on peut prêter avec ribit au goy, mais uniquement pour la parnassa, le strict minimum. Mais si c'est juste pour s'enrichir, c'est interdit, de peur qu'ils viennent à apprendre des comportements négatifs des goïms, comme on voit que les hachamim ont mis des barrières du style l'interdiction de boire du vin que le goy a touché, ou l'interdiction de manger un plat, même s'il est kasher, mais qu'il a été cuisiné par un goy, cuit par un goy. Donc, c'est interdit, mais malgré tout, ils ont dit que un talmid hacham, qui certainement ne va pas imiter le comportement du goy, il aurait le droit de prêter au goy avec ribit, même si c'est pour s'enrichir et pas uniquement pour le strict minimum de sa parnassa. Le Rav Ovadia Yosef conclut en disant que Bazman Hazé, de nos jours, on a autorisé de prêter au goyim avec ribit sans restriction pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que tout rentre dans le cadre de Parnassa. Ça veut dire qu'aujourd'hui, être vraiment très riche, c'est difficile. On a toujours besoin d'argent et tout le monde a besoin d'argent. Ça rentre dans le cadre du minimum de la Parnassa. Secondo, c'est qu'aujourd'hui, le business se fait de toutes les façons avec les goïms. Alors il n'y a pas plus de risque d'apprendre de leur comportement négatif quand on prête avec ribit que lorsqu'on fait un business quelconque avec eux. Étant donné que notre vie commerciale est avec eux, donc aujourd'hui, on peut se permettre de prêter avec ribit à un goy. Je vais conclure avec une halakha choquante, hyper choquante. A-t-on le droit de prêter avec ribit à un juif Mehallel Shabbat Befarhesia, un juif qui profane le Shabbat en public, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas, il ne se gêne pas. Alors figurez-vous, tenez-vous bien, respirez un coup, c'est permis. Il est considéré comme un goy, à plus forte raison s'il ne croit plus en Dieu, à plus forte raison s'il s'est converti à une autre religion. Il n'est plus, Hasve Shalom, il n'est plus considéré ton frère. Car à propos du rébit, il est écrit, pourquoi tu n'as pas le droit de prêter avec intérêt à ton frère? Parce que tu es en train de lui ponctionner son minimum vital, alors que tu dois te soucier de sa vie. Ton frère doit vivre avec toi. Ton frère, s'il est achicha bemitzvot, mais celui qui n'est pas achicha bemitzvot, celui qui n'est pas ton frère dans le domaine des mitzvot, il est mechallel Shabbat befaresia, qui est considéré comme un goy, eh bien figurez-vous qu'il y a le droit, qu'on a le droit d'après le Mechaber, comme ça dit, En lanu ela divrei maran shekibalnu horaotav shemutar afilu lechatechila, qu'on peut même a priori lui prêter de l'argent
avec Ribit. C'est terrible. Ce qui veut dire qu'en effet, il y a cette exception. Encore une autre exception, si c'est Pikuach Nefesh. Quelqu'un qui n'a pas le choix, il est en danger. S'il n'emprunte pas avec Ribit, il a le droit d'emprunter à un juif avec Ribit pour survivre, comme ce fut le cas à l'époque de Ovadia Hannavi. Le prophète Ovadia a emprunté de l'argent avec Ribit au fils de Ahav, le roi Ahav, qui était un roi idolâtre. Et son fils Yehoram a prêté à Ovadia Hannavi de l'argent pour nourrir les prophètes qu'il avait cachés dans 2 grottes. Il avait caché une centaine de prophètes, 50 dans chaque grotte, parce que Isével, la femme de Ahav, voulait les tuer. Et lui, Ovadia Hannavi, a pris en charge leur vie, c'est-à-dire d'aller les nourrir. Et pour les nourrir, il fallait acheter à manger. Et pour de l'argent, il n'en avait pas. Il a été emprunté avec Ribit pour Pikuach Nefesh. Donc voici les exceptions à la règle.